Avant de passer à cette partie-là, j'aimerais juste m'appesantir un petit peu sur les autres sources de radicaux libres parce que avec notre mode de vie, avec les différents stress que nous rencontrons, avec les changements de l'environnement, eh bien, nous avons d'autres sources de radicaux libres. Si c'était juste l'oxygène et ses déchets à gérer, eh bien, ce ne serait pas trop le problème. Mais là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, rapidement, on connaît tous la pollution de l'air, de l'eau, des sols, des aliments, pollution électromagnétique. On ne pense pas trop souvent aux désodorisants et à tout ce qu'on met dans nos habitations et qui, en fait, ne sont pas toujours bénéfiques. Donc, smog, pesticides, métaux lourds. On a aussi l'oxydation directe par les radiations UV, les rayons UV du soleil. Et donc, ça oxyde directement la peau avec un coup de soleil quand c'est trop d'un coup, mais avec d'autres problèmes qu'on verra tout à l'heure quand c'est excessif, récurrent. La fumée de cigarette est un pourvoyeur de radicaux libres. La consommation d'alcool aussi, surtout si c'est par à-coups. Donc, les cuites, c'est un gros pourvoyeur de radicaux libres. Donc, globalement, le corps, il n'aime pas les à-coups. Différentes radiations ou rayonnements ionisants. Et puis, l'obésité est aussi un pourvoyeur de radicaux libres. Et quand on voit l'augmentation rapide, voire exponentielle maintenant, du surpoids et de plus en plus jeune, eh bien, on a notre courbe de radicaux libres qui augmente de façon plus rapide et plus tôt par rapport aux générations précédentes. Enfin, on a encore d'autres gros pourvoyeurs. Ce sont les habitudes alimentaires, trop sucrées, trop gras, trop transformés, les excès de viande ou de fromage. On a aussi la façon de cuire nos aliments qui peut être source de radicaux libres. Par exemple, quand on brûle barbecue et on mange les parties qui sont noires, on sait qu'elles sont cancérigènes, mais parce qu'elles sont source de radicaux libres. Et puis, si dans notre alimentation, on a peu de fruits et de légumes frais, vous verrez tout à l'heure qu'en fait, il va nous manquer des entrants d'antioxydants pour nous aider à gérer l'oxydation des radicaux libres. Et puis, on a de plus en plus des additifs, des colorants alimentaires, des OGM, et ceux même parfois sans le savoir. C'est pour ça que certaines associations se battent pour que sur les étiquettes, on ait une clarté sur ce qu'on consomme. Enfin, il y a une croissance très importante du stress psychosocial avec la course à la performance, avec dès l'école primaire, on a déjà des notes, on a déjà des classements, etc. Les émotions difficiles, les angoisses, les peurs, la tristesse, la déprime, la dépression explosent, d'autant et plus rapidement depuis la pandémie, parce que depuis 2 ans, en plus de tout ça, d'émotions négatives, il y a une perte de repères. Et donc là, on a une source de radicaux libres qui prend sa source dans l'émotionnel et la mauvaise gestion de l'émotionnel. Alors, je vais te repasser la parole, Mélissa, par rapport à justement ce que ces différentes sources qu'on vient de voir de radicaux libres autres que l'oxygène, ce que ça fait spécifiquement chez l'animal. La pollution de l'air va sensibiliser au stress et à la maladie, à la diminution du succès de la reproduction. Donc, il y aura beaucoup moins de petits ou beaucoup moins de saillies qui seront fertiles. Et la perturbation endocrinienne et des organes. Donc, bien sûr, le chien ou l'animal en général nous montrera des moments de perte de mémoire ou autre dans sa manière de travailler. L'alimentation transformée, alors celle-ci va être très riche en sucre, modifier l'acidité de leur estomac selon ce qu'on va leur donner, croquettes ou nourriture dite ménagère. On va avoir des problèmes d'inflammation d'estomac, de rein ou d'autres problèmes de digestion.
L'environnement stressant, les élevages, la sélection naturelle par les éleveurs. Donc, le chien à la base était un chien, on va dire, un peu de type archaïque. C'était des animaux de meute, des animaux de... Ben, j'ai perdu mes mots, c'est pas grave. Donc, à force de prendre des chiens, de les élever, de modifier leur aspect physique et leur ADN pour avoir des choses qu'on veut à l'heure d'aujourd'hui, qu'on pense être jolies, on va modifier le berger allemand qui était rectangulaire à un chien qui est de forme triangle. Donc, on va leur apporter des problèmes de dos, on va leur apporter des gros problèmes au niveau articulaire aussi. Nous avons appris le stress au travail, et ça, je le connais par expérience, vu que je travaille aussi avec mes chiens. Donc, en sécurité ou à l'armée ou autre, nos chiens vieillissent plus vite. Leur stress pendant les moments d'action, on va dire, les interventions qu'ils vont faire, vont les mener à faire des taux de stress énormes. Ils peuvent même monter en température et tout ça va leur mener donc un vieillissement 2 fois plus vite qu'un chien de salon, donc de particulier. Voici l'exemple de mon chien. Donc la photo à gauche, c'est juste pendant ma grossesse, donc il y a 1 an. Et il était tout beau, pas un seul poil. Il a repris le travail il y a maintenant au mois de juin. Et voilà, on voit bien qu'il a des poils blancs qui se mettent au niveau du museau. Donc, monsieur a pris un bon coup de vieux en quelques mois. Et il a que 4 ans. Donc, on a le stress, bien sûr, des bêtes de somme. Même si on les traite bien, qu'on on leur fait des bons massages et tout ça, ils ont quand même un stress qui se fait, qui se crée. Et forcément, des maladies peuvent apparaître dues à ça. Et après, les radicaux libres peuvent endommager l'ADN. Mais quand l'homme, en fait, les éleveurs aussi vont y toucher, comme je disais, pour le berger allemand, mais aussi pour des bovidés qui vont être pour la beauté. Donc, par exemple, le boxeur, qui à la base était un chien de chasse. À l'heure d'aujourd'hui, on a augmenté sa beauté, sa qualité de poil, ses performances physiques. Et maintenant, le résultat est qu'ils sont fragilisés au niveau du cœur. Dès la naissance, ils peuvent nous faire des crises cardiaques à tout moment et ça augmente le risque avec l'âge. Voilà. Après, vous avez tous les animaux sportifs. Donc, chevaux de course, chiens de course, les chiens qu'on utilise aussi en sport, qu'on va dire agility ou sprinter, ou même les chiens qu'on utilise en ring. Forcément, tous ces chiens-là peuvent augmenter en stress et donc vont avoir des inflammations silencieuses ou apparentes qui vont se créer. Merci Mélissa. Donc la liaison avec justement le stress physique lié à l'activité sportive intense avec des récupérations mal gérées est vraiment à l'origine d'une augmentation des radicaux libres lors des les efforts physiques intenses prolongés répétés. Donc, je vous disais tout à l'heure, c'était normalement environ 2 jusqu'à maximum 4% les déchets radicaux libres dans une oxygénation normale. Et dans ce type-là d'effort physique, ça monte jusqu'à 20%, mais tout simplement parce que la cellule musculaire est une cellule qui a besoin d'énormément d'énergie parce que c'est elle qui va créer le mouvement. Et donc, quand on fait du sport, par définition, on a des mouvements intenses. Et donc, simplement, le métabolisme de base de la cellule va répondre à ce besoin, à cette commande d'énergie. Et donc, elle va monter son niveau de production d'énergie et parallèlement aussi son niveau de déchets. Alors que si on fait du sport modérément, régulièrement, avec des temps de récupération adaptés, là, on a un effet plutôt antioxydant. Alors, on en vient à pourquoi ces fameux radicaux libres sont dérangeants, voire destructeurs pour nos cellules.
Eh bien, en fait, c'est parce que ce sont des molécules, des atomes, des ions qui sont instables. On dit qu'ils sont réactifs. Alors, un petit peu de chimie, le plus simplement possible, c'est que là, vous voyez une molécule avec un noyau et puis avec un certain nombre de cercles tout autour qui sont tous équipés avec des électrons. Et vous voyez qu'en fait, ils sont en couple, ils sont par deux. Ce sont des nombres pairs d'électrons, on dit qu'ils sont appariés. Et donc, ils gravitent deux par deux autour du noyau sur une ou plusieurs couches. Et là, les molécules, les ions sont contents, ils sont stables et tout va bien. Lorsqu'une molécule perd un électron, plus rarement quand elle en gagne un, là je prends l'exemple de elle en perd un, eh bien, vous voyez qu'on a trois couples d'électrons et il y en a un, il est tout seul. Et on dit qu'il est célibataire. Ils ne sont plus appariés, il est célibataire. Et en fait, ça ne lui plaît tellement pas que la molécule entière devient instable pour pouvoir… en fait, ça ne lui plaît pas. Donc, ça s'appelle un radical libre. Et il est réactif parce qu'il veut revenir stable le plus vite possible. Aucune molécule n'aime être en instabilité permanente. Et donc, elle va chercher, ce radical libre va chercher autour de lui un voisin à qui il va pouvoir arracher un électron. En fait, il va lui demander gentiment, mais aucune molécule qui est stable ne veut donner un électron. Donc, du coup, il va arracher et ça va donner une oxydation parce que la molécule à qui on a volé un électron, elle est oxydée. Donc là, j'essaye de vous le schématiser avec une petite molécule qui est toute contente. Et là, un radical libre, vous voyez, il a des électrons appariés ici, des électrons appariés là, et là, il y en a un tout seul, un célibataire. Donc, il n'est pas content, donc il va essayer d'aller en chipper un quelque part pour redevenir stable et ne plus être un radical libre. Et donc, il va aller regarder dans son environnement et dès qu'il aura attrapé un électron, eh bien, cette molécule-là va se transformer en radical libre puisqu'elle va se retrouver avec un couple qui a été dépareillé et elle va essayer d'en chipper un à son tour. Donc, on a une réaction en chaîne qu'est l'oxydation. Et ça, c'est en continu dans chaque cellule. Si on regarde comment ça se passe l'oxydation avec une pomme, la pomme, quand on la coupe en deux et qu'elle est en contact avec l'oxygène qui est dans l'air ambiant, eh bien, il va y avoir oxydation et tout le monde sait ce que ça donne. Ça donne une pomme qui brunit, qui flétrit et qui vieillit. Donc, ça, c'est l'oxydation dans la nature. Et à l'intérieur de nous, regardez tous les radicaux libres qui sont issus de l'oxygène. Et en fait, je vous montre cette photo un peu barbare de chimie avec des trucs, des noms absolument incroyables, juste pour vous montrer que celle-ci, on la connaît. Le H2O2, eh ben, c'est de l'eau oxygénée. Celui-là, c'est de l'eau de Javel. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, en permanence, on crée des radicaux libres à partir de l'oxygène, dont de l'eau oxygénée et de l'eau de Javel. Et donc, toutes les ménagères savent comment utiliser les deux trucs parce que c'est hyper puissant pour dégommer les bactéries et puis pour nettoyer et blanchir. Donc, quand on a ce genre de radicaux libres dans le corps, quel genre de dégâts est-ce que ça peut provoquer? Donc, je vous disais au début de conférence que l'oxydation, parfois, génère des dégâts qui sont utiles. Donc, on va commencer par ça, avec cette image d'une cellule d'un cancer. Et les NK, ce sont des globules blancs qui s'appellent natural killers, donc des tueurs naturels. Et vous voyez qu'à un moment donné, eh bien, ils ont repéré la cellule tumorale. Donc, ils sont allés se brancher dessus pour pouvoir la neutraliser. Et donc, ils vont fabriquer à l'intérieur d'eux-mêmes des radicaux libres qu'ils vont ensuite injecter, vous voyez, dans la cellule tumorale pour pouvoir la détruire. Et ça s'appelle l'attaque radicalaire ciblée. Et c'est un merveilleux mécanisme de défense naturelle
pour détruire nos ennemis qui sont à l'intérieur de nous, que ce soit des bactéries, des virus, des cellules malades ou des cellules cancéreuses. Je vous présente un deuxième très joli exemple d'oxydation très utile puisqu'il est à l'origine de la vie. C'est lorsque il y a l'ovulation avec la fécondation, eh bien, on a donc les spermatozoïdes qui font une course pour arriver en premier à l'ovule. Donc là, il n'y en a qu'un qui est représenté, mais en réalité, il y en a toujours énormément autour. Et c'est à qui fabriquera le plus vite et le plus fort des radicaux libres pour les injecter pour détruire la membrane qui protège le matériel génétique de l'ovule. C'est une membrane très, très épaisse. Et donc, en fait, c'est à qui pourra produire le plus vite sera le gagnant et créera la vie.